dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés. Caché, aujourd'hui je chante, Délivré, libre enfin, ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton Cœur, cœur, ni les tempêtes, bête, ni même l'erreur. Ton amour est un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, Soyez bénis, on peut partager ni même les erreurs. ton amour est un roc. Un abri scellé, Dans tes bras je suis gardé. Quand tout me crie d'avant, soyez bénis. quand mes pensées Est-ce qu'on peut partager massivement? ta voix douce vient briser le vacarme. Elle Elle m'appelle m'appelle pas mon nom, elle me désarme. désarme. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées Je veulent m'écraser. Ta voix douce vient briser le vacarme. elle m'appelle. N'appelle pas mon nom, elle me désarme. Ta voix me relève. Dans le secret, elle me rate Sylvie Ablé, Rose Rachel, Qui j'appartiens. Émy Grâce, Quand je me sens faible, tu me renforces. Charles Rabé, sois béni, grand frère, Zoé, Tu Valérie, changes mon sort. Laetitia, Ta voix n'accuse. je pars, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Est-ce qu'on peut partager massivement? Puis je pars, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Commencez à partager. Marie-Claire,
dans le secret, Esther connaît, Joël, Akabra, Akatia. Quand je me sens faible, tu me rends fort, par un murmure, tu changes mon sort. Oh, Jorah, Joël, Marie, Déborah. Est-ce qu'on peut accélérer les partages pendant que nous adorons le Seigneur? Oh, par un murmure, tu changes mon sort. On adore le Seigneur. Angèle Yao, Betty, on peut pousser les partages pendant que nous louons le Seigneur. Facebook, TikTok, partagez massivement. Est-ce qu'on peut accélérer les partages et les cœurs? Ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les Pendant que nous adorons le Seigneur, ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Christy, Rien ne peut me séparer. est-ce qu'on peut accélérer les partages? Ni les tempêtes, ni même On peut accélérer les partages. ton amour est un roc. Un La abri brise dans tes bras, je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur. ni les tempêtes. Bête ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras, je suis gardé. Je crie parfois, Que tu m'avais laissé mais tu m'as marcher à mes côtés. caché. Aujourd'hui, je chante. Délivré, libre enfin, Ton amour m'enlace. ne lâche pas la main. Rien ne peut me Est-ce qu'on peut partager? ton cœur. Ni les tempêtes, ni même. Erreur, Ton amour est un roc, un abri scellé. dans tes bras, je suis Gardé, rien ne peut me séparer de ton cœur clair. tempête, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras, je suis gardé. Soyez bénis, bénis. Voilà, partagez massivement, s'il vous plaît. Facebook, sécurisez. Envoyez des cadeaux, des étoiles. Sécurisez les lives. Commencez à sécuriser, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Envoyez des cadeaux, des good lives. Commencez à sécuriser les lives pendant qu'on adore le Seigneur. Oh. Rien ne peut me séparer. Accélérez les partages, accélérez. Ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras, je suis gardé. Cynthia, sois bénie. Rien ne peut me séparer. Voilà, merci. De ton cœur. Essayez de... Voilà. Ni les tempêtes, ni même Accélérez les partages, les cœurs, les cadeaux surtout pour sécuriser le live. scellé. Dans tes bras, je suis gardé. Waouh. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Bon temps de carême à tous.
Et bon temps de carême à nos frères musulmans, à tout le monde. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide, frères et sœurs, à ne plus être la victime et la proie des sorciers de force du mal. Ça nous aide également à réaliser nos projets. Ça nous aide à avancer, à rentrer dans le dessein de Dieu. Jouons le jeu du partage. Partagez massivement, s'il vous plaît. C'est ce que demande Facebook, TikTok. Envoyez des étoiles, envoyez des cadeaux, écrivez des good likes, des cœurs blancs, pompez les cœurs pour sécuriser les lives, s'il vous plaît. Amen. Donc, jouons le jeu. Jouons le jeu. Pendant que je vais commencer à enseigner la parole de Dieu, la puissance de Dieu sera relâchée et sera à l'œuvre. Tu peux recevoir une bonne nouvelle. Tu peux recevoir une guérison instantanée. C'est Jésus qui guérit. Reste attentif à ce que je vais te dire et laisse Dieu faire. Voilà, partagez massivement ceux de Facebook, c'est signalé. TikTok aussi, partagez massivement. Voilà, pour ne pas que les lives se coupent. Quand c'est signalé, ça peut se couper. Facebook, est-ce que vous pouvez partager massivement? TikTok aussi. Voilà. Donc, restez attentifs. Évitez les commentaires inutiles pendant que j'enseigne. Restez sur l'enseignement et laissez Jésus faire. Jésus sait de quoi tu souffres, il sait de quoi tu as besoin. Vous voyez? Il faut prêter attention à sa parole pour que tu aies les armes pour te défendre dans le combat spirituel de ta vie. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui sera comment gagner un combat spirituel. Wow! Quel thème? Comment gagner un combat spirituel? Il faut partager. Alléluia. Comment gagner un combat spirituel? On peut écrire cela en commentaire et on partage, s'il vous plaît, pendant que vous commencez à sécuriser. Comment gagner un combat spirituel? Tu écris cela en commentaire et tu partages à quelqu'un. Il faut inviter quelqu'un. Invite un ami, un frère, une soeur, de bien s'asseoir sur son tabouret ou sur sa chaise. Voilà. Je ne vois pas les commentaires. Comment gagner un combat spirituel? Voilà, Brigitte. Voilà. Merci. Wow. Claire, Aline. Comment gagner un combat spirituel? Comment gagner un combat spirituel? On va lire d'abord Éphésiens chapitre 6, verset 12. Que le BG soit béni. Est-ce qu'on peut envoyer des cadeaux, des partager pour sécuriser les lives, s'il vous plaît? Ils sont en train de signaler. Facebook aussi, partagez un feu de Facebook. Ils sont en train de signaler. Je vois ça ici. Donc, vous qui êtes connectés, tous ceux qui sont connectés là, partagez massivement, accélérez les partages, accélérez les cœurs, les cadeaux, accélérez ça maintenant pour sécuriser les lives. Je vais commencer. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Wow.
Éphésiens chapitre 6, verset 12. J'ai lu la parole de Dieu. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés et les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Parole du Seigneur notre Dieu, Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Et tu partages à quelqu'un. Parce que il faut comprendre ce que c'est un combat spirituel. Alléluia. D'abord, il faut savoir que il y a un principe de vie que tu dois savoir, que avant que toute chose devienne réalité ou matérielle, elle est d'abord spirituelle. Amen. C'est une règle que tu dois savoir. Amen, amen. Avant que toute chose devienne réalité, elle est d'abord spirituelle. Ça, il faut que tu saches cela. Ici, dans le texte, Saint Paul, apôtre, nous parle du combat que nous menons contre le monde des ténèbres. Saint Paul. Et il nous dit exactement qui nous combattons. Alléluia. Amen. Saint Paul nous dit ici qui nous devons combattre. Donc, ça veut dire que le combat spirituel ne se fait pas dans le hasard, dans le vide. Tu ne vas pas en guerre pour combattre quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça, non, frères et sœurs? Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que tu peux aller combattre, aller en guerre, combattre contre quelqu'un que tu ne connais pas? Dis-moi. Tu ne connais même pas. C'est impossible. C'est ça, non? Voilà. Donc, Saint Paul nous montre ici que il y a bel et bien un combat spirituel à ne pas négliger dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a un combat spirituel à ne pas négliger. Tu comprends? Voilà. Il y a un combat spirituel à ne pas négliger. C'est pour cela que Saint Paul nous dit de prendre les armes données par Dieu pour combattre le monde des ténèbres. Donc il y a des armes que Dieu donne à ses enfants pour lutter contre son ennemi qui est le mal. L'ennemi, c'est le mal. Satan et ses suppôts. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais doucement. Est-ce que quelqu'un me suit d'abord? Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout ce qui arrive
dans la vie de quelqu'un est d'abord spirituel avant d'être réalité ou physique. Ça, il faut le savoir. Si tu ne sais pas, tu peux vivre la misère sur la terre sans t'en rendre compte que c'est un combat spirituel qui fait que tu vis cette misère. Voilà pourquoi nous allons développer ce thème. Amen. Puisque le thème dit comment gagner un combat spirituel. Comment gagner? Donc il faut bien écouter. Donc un combat spirituel n'est pas d'abord de se lever et d'aller s'opposer en même temps au diable. C'est pas comme ça on combat. Parce que nous savons déjà que le combat qui est mené est contre le malin. Le malin. Donc, il y a le bien, il y a le mal. Il y a Dieu et il y a Satan. Voici les deux camps qui s'opposent depuis la création du monde. Est-ce que vous savez ça? Il y a Dieu et il a son royaume. Tu comprends? Voilà. Alléluia. Donc, un combat spirituel, c'est un combat qui est mené pour que le règne de Dieu s'établisse dans la vie de quelqu'un, d'un pays, d'une tribu, d'une société. On mène le combat pour que le règne de Dieu règne dans ce lieu ou dans ma vie ou dans ma famille. Voilà. Et cette lutte dans cette lutte, nous allons affronter un ennemi commun qui s'appelle Satan, Lucifer et ses démons et ses suppôts. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais doucement. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? J'espère qu'on n'est pas perdu. On me suit. On va doucement. Voilà. Amen. Donc, ce combat n'est pas d'abord visible. Il est d'abord invisible et il devient après visible. Il est d'abord invisible et après devient visible. Donc c'est un combat d'abord invisible. Amen. C'est pourquoi Paul dit, nous luttons contre ces esprits qui sont dans les lieux, dans les régions célestes. Amen. Voilà. Comme nous avons affaire à un ennemi commun qui est invisible, on ne le voit pas. Satan, qui est un ange déchu, on ne sait même pas où il habite, où il est. Mais il est vivant quelque part par ses œuvres manifestées. Si tu ne sais pas repérer les œuvres du diable, il va te détruire, il va gâcher toute ta vie terrestre. Car son objectif principal, c'est de détruire, de diviser et de tuer. Jean chapitre 10, verset 10. Il faut partager à quelqu'un. Est-ce qu'on me suit? Quelqu'un me suit bien. C'est ça son objectif.
c'est de diviser, c'est de détruire et c'est de tuer, ôter la vie. Raison pour laquelle on va constater ces œuvres dans nos familles, dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons, les guerres, la sorcellerie, la méchanceté, les morts prématurées, les assassinats, ainsi de suite, beaucoup de choses comme ça. Amen. Donc, Satan, excusez les lives s'il vous plaît, Satan met tout à l'œuvre pour nuire à l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a un constat qui est fait. On voit des gens qui ne réussissent pas. Des gens qui piquent des crises de folie. Des gens qui sont pauvres. Des gens qui n'évoluent jamais. Des gens qui perdent la vie de façon prématurée. Dans des circonstances bizarres et étranges qui nous dépassent. On voit des maladies incurables dans les hôpitaux. Les médecins sont dépassés par des événements. Ils n'arrivent pas à traiter et à découvrir, à voir certaines maladies parce que souvent, le mal s'installe dans ces choses-là. Amen. Mais comment gagner ces combats-là? Comment gagner ces combats spirituels? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué logiquement. Parce que Satan, il est déjà vaincu. Est-ce que tu sais ça quand même? Tu peux écrire ça. Est-ce que tu sais d'abord, entre nous, est-ce que tu sais que Satan est déjà vaincu? J'ai posé une question. On va poser maintenant. Est-ce que tu sais que Satan est déjà vaincu d'abord? Est-ce que tu sais? Peut-être que tu ne sais pas, hein? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas tout. Il y en a qui ne savent pas que Satan est déjà vaincu. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement peur de lui. Est-ce que tu sais que Satan est déjà vaincu? Est-ce que tu sais qu'il a déjà perdu le combat? Est-ce que tu sais qu'il a déjà perdu le combat? Lui, il sait. Satan, lui, il sait. Il est au courant. Satan, là, je te dis, il est au courant qu'il est déchu. Il est à sa fin. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Sachant que sa fin est proche, il s'est levé contre les enfants de Dieu. Satan sait. Peut-être que toi, tu ne sais pas qu'il est vaincu. Sinon, lui, il sait qu'il est vaincu. Mais, comme parmi nous, ici-bas, il y a des personnes qui sont ignorantes. Il y a des personnes qui ne prient pas. Il y a des personnes qui négligent le combat spirituel. Ils vivent comme si Satan n'existe pas. Ici, là. Il y a des gens qui vivent comme ils veulent. Comme si Satan, comme on ne le voit pas à l'œil nu, il n'existe pas. On voit Satan dans ses œuvres. Satan, on le repère par ses œuvres. Qu'on peut le reconnaître que ça là, c'est le diable. C'est lui qui fait ça. C'est par les œuvres que tu peux repérer Satan. Sinon, il se déguise en ange de lumière pour avoir les enfants de Dieu. Tu comprends ça? Mais, il y a des combats à mener. Bien qu'il ait vaincu, il sait que lui il est vaincu. Et qu'il a un temps. Son temps est proche. Lui, il peut continuer à attaquer les enfants de Dieu de plusieurs manières. C'est pourquoi nous, on doit mener un combat pour démasquer ses œuvres, le chasser de notre environnement, le chasser de notre vie et l'empêcher d'y entrer. L'empêcher d'y entrer. Il faut l'empêcher d'y entrer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est pourquoi on va lire un deuxième test. On peut s'excuser les lacs s'il vous plaît. On va lire un deuxième test. C'est la partie 1 aujourd'hui. Hein? C'est la partie 1. Donc, partager, sécuriser. On va lire un deuxième test. Un deuxième test. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. On va lire ça. Waouh. Faut écrire et puis tu partages à quelqu'un. Faut écouter ce que je te dis. Hein. Tu veux gagner les combats spirituels. C'est toi, on dit, sorcier te poursuit tous les jours. C'est toi qui fais un mauvais rêve. C'est toi, on dit, voilà, je ne sais pas c'est quoi encore. Mais écoute bien ce que je te dis. Sois attentif. Écoute très bien. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, écoutez bien hein, le français, rôde cherchant qui dévorer. Rôde, se promène. Il se promène. Il cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. Car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but, eux-mêmes souffrance. Waouh! Waouh! C'est clair ou c'est pas clair? 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Donc quand il rôde, il cherche des portes d'entrée. Alléluia. Il cherche des portes d'entrée. Je prends un exemple. Regardez, hein, un exemple simple. Tu es là, tu vis ta belle famille, ou tu es dans ta famille, ou tu es dans un travail, ou bien dans une bonne famille. Tout va bien avec ton mari, tes enfants, ou bien tes frères et sœurs. Et un jour comme ça, vous ne comprenez rien, tout commence à se casser, à se diviser. Monsieur commence à insulter sa femme, ou il commence à insulter son mari, ou l'enfant commence à manquer de respect à son papa, ou l'enfant commence à se battre entre eux, ils commencent à se battre, se bagarrer. Quand vous commencez à sentir ces choses, c'est que Satan est entré, il est là. Jean 10, 10, il vient pour faire quoi? Pour diviser, pour détruire. Amen. C'est pas ça? Quand vous sentez qu'au travail, vous sentez que dans un pays, dans une famille, dans un ministère, dans une église, dans une communauté, quand vous sentez que ce genre de choses commencent à arriver, c'est que le diable est entré. Mais comment il est entré? Comment il est entré? Le diable utilise des personnes qui ouvrent la porte. Ça peut être toi-même qui ouvre la porte. Ça peut être ton conjoint qui ouvre la porte. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton collègue. Ça peut être ton patron. Ça peut être ton cousin, ton oncle. Tu comprends ça? Ça, il faut que vous le sachiez. Satan ne peut pas rentrer, violenter une famille sans autorisation, sans volonté, sans autorisation, et sans qu'il y ait quelqu'un qui ait ouvert la porte.
Ça, il faut que tu le saches. C'est pourquoi il rôde et il cherche qui dévorer le plus faible. Il cherche. Et lorsque il a une opportunité, il en profite. Voilà comment Satan rentre. C'est pourquoi quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, il n'a pas l'argent. Mais on peut venir comme ça, soit un sorcier peut venir le voir, et puis il lui donne de l'argent. Un sorcier. Ou bien soit il se lève, il s'en va faire un pacte à cause d'argent. Satan s'appuie toujours sur nos faiblesses. Il faut écrire ça pour entrer. Ou il s'appuie toujours sur une situation qui est en train de nous affaiblir pour entrer. Oui, une déception. C'est pas ça? Il faut écrire. Une déception. Une trahison. Manque d'amour. Manque d'affection. Amen. L'ignorance. Le manque de connaissance. Satan va utiliser ça pour infiltrer la vie de l'homme. Voilà pourquoi souvent, remarquez bien, il y a des personnes qui sont appelées à évoluer, à réussir. Mais tout d'un coup, la personne peut se couler. On dit, mais celui-là, il était intelligent. Mon enfant, il était trop intelligent. Oui. Tu n'as pas été vigilant. Satan, il regarde. Il regarde. Et il observe. C'est un serpent. Il se met en embuscade, il voit, il dit, ah, Saint-André va réussir dans le mariage. Lui là, il va réussir dans le football. Attends, je vais le gâter. Lui, celle-là, elle va réussir à faire des enfants. Lui, l'André va devenir telle personne. Et là, il va chercher maintenant à infiltrer ta vie pour détruire tous tes projets. Constat, blocage, éternel recommencement, retard. Tu vas commencer à vieillir, à prendre de l'âge sans réaliser les projets que tu t'es mis à cœur depuis l'enfance. Et ce que Dieu a promis pour toi, tu ne verras pas cela s'accomplir. Tu comprends cela? Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Quelqu'un qui est déjà vaincu, Satan, il est vaincu. Il sait que, quand il dit que tu es vaincu, il sait. Quand il dit Satan, tu es vaincu là, il dit je sais que je suis vaincu. Quand il dit Satan, le feu, lui, je sais que tu me brûles le feu. Mais je vais revenir. Comme tu n'es pas intelligent, ou bien tu n'as pas la connaissance, je vais rentrer encore dans ta vie. Mais, c'est pourquoi il faut savoir gagner le combat spirituel. Car Satan utilise les portes d'entrée pour nuire à la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai dit cette année-là, fermez les portes. Vous voulez réussir, vous voulez évoluer, vous voulez voir vos projets se réaliser, fermez les portes. Et j'ai fait des enseignements sur ça sur YouTube. Sinon, vous allez revivre vos mêmes situations. Depuis 18 ans, c'est toi qui fais poche jusqu'à tu as 50 ans. Depuis 18 ans, c'est toi qui tournes de relation en relation. Depuis 18 ans, toi tu donnes des dossiers, on ne te répond jamais. C'est toi qui vis toujours des déceptions amoureuses. Toujours c'est toi. Parce que tu n'as rien compris. Satan, il faut le mettre dehors. Et puis il faut fermer la porte. Tu comprends ce que je te dis là? Amen. Je t'explique le moment. Hein? Je t'explique. Pour que tu comprennes.
Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser avec les canaux super? Sécuriser, partager. Voilà. Amen. Ton ennemi n'aura plus accès à toi. Si tu suis ce que je vais te dire. Ton ennemi, là, il va rôder, comme le dit la Bible, mais il ne pourra plus rentrer dans ta vie. Si tu prêtes bien attention à ce que je vais te dire, tu vas voir que toi-même, tu vas voir ta vie va commencer à changer. Tu vas commencer à réaliser tes projets et ta vie. C'est pour toi que je dis, hein. C'est pour toi. C'est pour toi. Parce que toi, tu penses à prier dans le vide. Moi, je ne prie pas dans le vide. Moi, je ne prie pas dans le vide. Voilà, je ne peux pas prier, je ne suis pas dedans. Parce que tu peux prier dans le vide. Ok, mais après, comment tu fais pour conserver ta délivrance, tes biens, si tu n'as pas de connaissances? Satan revient toujours. Il revient, je ne sais pas. Comment? Donc, amen. Dans le combat spirituel, qu'est-ce qu'il faut d'abord combattre? Amen. Il y a ce qu'on appelle, le premier point, le combat intérieur. Il faut écrire ça. Le combat intérieur. Partagez s'il vous plaît. Ceux qui intercèdent, qui disent ils font combat, intercession, ils font délivrance, c'est eux qui envoient le feu qui brûle. Venez vous asseoir. Je vais te montrer comment on gagne un combat spirituel. T'as compris? Le combat intérieur. Il faut écrire ça. Il ne faut jamais aller combattre Satan sans d'abord finir le combat intérieur. Pourquoi il faut faire d'abord un combat intérieur? C'est quoi un combat intérieur? Il faut écrire, je vais t'expliquer. Le combat intérieur va nous aider à fermer les portes d'entrée à Satan et ses suppôts dans notre vie. Je te dis le but. Le combat intérieur va nous aider à fermer les portes à la sorcellerie, à Satan, à ses suppôts, aux sorciers. Tu comprends ça? D'abord, avant d'aller au combat, il faut bien souder ta base. Parce que quand tu combats, le diable aussi il lance aussi ses flèches. Tu envoies ton feu. Mais le diable aussi il envoie son feu. Tu envoies tes flèches. Il envoie ses flèches. Mais si tu n'as pas sécurisé ta base, le diable va atteindre ta vie. Le combat intérieur consiste à purifier son cœur, son âme, son corps, son esprit. Il faut écrire ça. Alléluia. Il faut écrire ça. Waouh. Le combat intérieur, ça sert à purifier le cœur, l'âme, l'esprit et le corps, si possible. Amen. C'est un combat contre nos passions, nos péchés, nos vices, l'orgueil, ainsi de suite.
puisque c'est par là que Satan passe. Amen. Je vous ai dit que Satan ne rentre pas comme ça dans la vie d'une personne ou dans une famille. Il faut qu'il profite soit d'un péché, un vice, l'orgueil, surtout l'orgueil. L'orgueil. Quand il y a l'orgueil dans la vie d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, ça, c'est le jardin de Satan. Il va jouer avec cette personne. Quelqu'un qui est orgueilleux. Satan, il sera le jardin de Satan. Tu comprends ça? C'est pourquoi on remarque très bien les gens qui sont orgueilleux. Ils n'aiment pas qu'on les contredise. Ils n'aiment pas qu'on les corrige. Ils n'aiment pas qu'on les enseigne. Ils se disent que ce qu'ils ont dit, c'est ça. On ne change pas. C'est vrai. Et ils sont parfaits. Il se trouve des gens parfaits. Quand ils parlent, ils n'écoutent pas l'autre. Ils ne savent pas qu'eux aussi peuvent se tromper. Et ces gens de personnes, Satan va les utiliser jusqu'à ce qu'ils se couillent la tête et ils perdent tout. Vous comprenez ça? Voilà. Et si vous vivez avec ces gens de personnes, ou bien vous êtes ces gens de personnes, vous n'allez pas réussir. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas réussir. L'orgueil détruit. La Vierge Marie dit, Dieu élève les hommes et rabaisse les orgueilleux. Ça écrit dans le Magnificat, dans le livre de Luc chapitre 1. Vous comprenez ça? Le combat spirituel, c'est ça d'abord, la vie intérieure. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils auront tout l'or, de l'argent, après, ils ont tout perdu. Ils ont eu un peu d'argent, ils sont devenus orgueilleux, ils ont tout perdu. Ou bien ils se disent qu'ils sont trop forts, ils tombent malades, ils perdent tout dans les médicaments. C'est ça, frères et sœurs. Les passions, les désirs, les péchés, les vices, mais surtout l'orgueil. L'orgueil est le premier péché capital et c'est lui qui fait que tous les autres péchés capitaux viennent s'y ajouter. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il se dit que tout ce que lui fait est bon. En fait, il est comme Dieu même. Il se dit qu'il est un Dieu, alors que c'est un être humain. Demain, il peut tomber malade tout de suite, avec ses milliards, il est couché. C'est terminé pour lui. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Saint Augustin dit l'orgueil, c'est le diable lui-même, et l'humilité, c'est Dieu. C'est pourquoi pour gagner un combat spirituel, il faut cultiver ce qu'on appelle l'humilité. Il faut écrire. On ne parle pas de Satan d'abord. Hein. Il faut cultiver ce qu'on appelle l'humilité. Écris ça. Il faut écrire l'humilité. Parce que l'humilité va te permettre d'être élevé. Ça va te rendre prospère. Tôt ou tard, ça va te rendre prospère. Tôt ou tard, l'orgueil va te rendre pauvre. À cause de l'orgueil, tu vas perdre ta femme. À cause de l'orgueil, tu vas perdre ton mari. À cause de l'orgueil, tu vas perdre tes employés. À cause de l'orgueil, tu vas perdre ton travail. À cause de l'orgueil, on va te chasser partout. Tu comprends ça? Tu comprends? Tant que tu ne cultives pas l'humilité, si tu veux pas envoyer le feu sur le diable, pas envoyer tout le feu, faut dire je brûle, je casse, finis de casser. Quand tu vas finir de casser, tu as fini de prier, non? La même nuit, le mari de nuit là, il vient va coucher avec toi encore. Le diable va venir serrer ton cou encore. Tu as dit, mais j'ai prié. Tu as prié. Mais il te manque les vertus
pour fermer les portes aux démons. Il te manque les vertus pour fermer les portes aux démons. C'est ça que tu as oublié. Tu penses que c'est d'envoyer le feu. Tu envoies le feu. Depuis que tu as brûlé le diable là, il est mort. Répondez. Depuis Jésus là, tu as brûlé le diable jusqu'à là. Il est mort. Dis-moi. Dis-moi. Il ne vient pas pour combattre encore. Il ne vient pas. Et l'humilité, l'intelligence. Dans un combat, il y a l'intelligence, il y a une stratégie. Quelqu'un qui est humble, Satan a du mal à l'atteindre. Il a tous les problèmes. Depuis quand tu casses, tu brises, tu envoies le feu dans les camps, et même ils se moquent de toi. C'est toi qui traînes toujours la bouteille. Ah, j'ai mal à la tête. Aïe, c'est toi qui as chapelé, qui fait rosaire tous les jours. Hein. Aïe, c'est toi qui as mal au ventre tous les jours. Toi qui fais rosaire tous les jours. C'est toi qui fais messe tous les jours. C'est toi qui prie de 4 heures, de 6 heures à 2 heures, de 7 heures et tu ne dors pas. Mais c'est toi toujours qui as problème. Parce que tu as oublié que on ne t'a pas dit que il faut développer des vertus pour fermer les portes à Satan, parce que le Christ même dit de sa bouche, quand on chasse un démon, là, il s'en va tourner dans les lieux arides. Ne sait pas où se reposer. Il revient encore dans la vie de la personne pour tester. Le mari de lui, il est parti, hein. On l'a chassé. Hein. Le mari de lui que tu as là, il est parti. Hein. Mais il s'en va tout le temps. Et puis il revient encore 6 mois après. 6 mois après, le mari de lui, il revient encore. Il vient et il voit ta vie. Tu penses que c'est fini. Et tu vis comme tu veux. Tu pries pas. Tu n'entretiens pas ta purification, ta sanctification. Et tu pries, tu vis comme tu veux. Le mari de lui là, il s'en va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et quand il revient, toi tu vis comme tu veux. Ils vont rentrer à combien? Ils seront 8 légions. 8 démons qui vont rentrer dans ta vie. 8 maris, on peut dire même, il va prendre tous les démons qu'il veut. Et ton cas deviendra encore dur. Pire qu'avant. C'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi, si le Christ a dit ça, réfléchissons, qu'est-ce qui se cache derrière? Ça veut dire que le Christ nous dit ici que il faut fermer les portes aux démons lorsqu'il va essayer d'y entrer à nouveau. Il faut lui fermer les portes. Mais, qu'est-ce qui va permettre aux démons de fermer les portes? C'est quoi? Ce sont les vertus. La sanctification. La purification. C'est très important. Parce qu'on a affaire à des esprits impurs. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris? C'est pourquoi il faut beaucoup prier avec le psaume 50, entre parenthèses le psaume 51. C'est un psaume qu'il faut lire d'abord avant d'aller au combat. C'est un puissant psaume de sanctification, de purification. Tu comprends ça? Ce psaume-là, psaume 50, entre parenthèses, psaume 51. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, avant d'aller au combat spirituel, il faut se préparer. Je prends l'exemple. Il y a une dame qui m'a dit un jour, je suis allé, il y a une soeur qui m'a dit de prier pour elle.
J'ai prié pour elle, la nuit, ils sont venus me chicoter, j'ai rien compris, ils sont venus, je suis tombé malade. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, mais oui, évidemment. Parce que ce qu'elle vivait là, c'est des sorciers qui sont derrière, le démon est derrière. Maintenant, toi, tu veux montrer que tu peux prier. Il n'y a pas de souci, mais tu ne sais pas ce qui est là. Est-ce que tu es informé? Avant de prier, demande au Seigneur, informe-moi la situation de la fille là. Elle dit de prier pour elle. Seigneur, qu'est-ce qu'elle a? Quand une personne te dit prie pour moi, ne te jette pas comme un charlatan, un marabout. Oui, le feu, oui, sois guéri. Le feu qui prie dans le vide. Tu vas avoir des problèmes, toi seul. Quand tu vas arrêter, oui, tu vas avoir des problèmes, toi seul, tu vas t'arrêter. Il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est la situation? Elle vit quoi? Pourquoi elle dit de prier pour elle? Montre-moi ce qu'elle vit. D'abord, c'est pas venir dire, Seigneur, guéris-la, Seigneur, délivre-la. C'est pas comme ça on prie. On ne prie pas comme ça. La prière commence par la délivrance. La prière commence par la guérison. C'est pas comme ça. Il faut écouter le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est l'Esprit Saint qui nous fait prier à bas Père, à bas et Père. C'est lui qui doit t'emmener à prier. Tu ne connais pas, comme tu trembles sur toi, ou bien tu parles en langue, ou bien tu vois des songes, ou bien tu as dit quelque chose à quelqu'un, ça s'est réalisé, ou bien tu as dit un jour la personne est guérie. Toi, tu te lèves comme ça pour prier n'importe comment. Satan a ses pouvoirs aussi. Tu comprends ça? C'est pourquoi, dans le combat spirituel, il y a des stratégies. L'intelligence doit travailler. Ça, le don de l'intelligence. Tu comprends ça? C'est très important. C'est très important. Donc, l'humilité va t'aider à rentrer en connexion avec l'Esprit Saint. L'humilité va t'aider à rentrer en connexion avec l'Esprit Saint. Et quand c'est l'Esprit Saint qui dirige, c'est facile. C'est facile. La prière d'intercession devient très facile. Quand l'Esprit Saint dirige, il prend les commandes. Mais quand la chair prend les commandes, on disait que comme tu as trop l'onction, mais c'est toi qui vois trop clair, ça va te brûler un jour. Oui. Ça va te brûler un jour. Tu comprends ça? Voilà. Dis tout, berger. Donc, dis tout. Hein? Milance, quoi bien dit, dis tout. De vous dis tout. Mais partagez, sécuriser les lives, envoyez des cadeaux. Il y a un gars qui dit il allait m'envoyer un million, mon fils là. Je ne sais pas où il est où. S'il est connecté même, le cas ou bien. Amen. Partagez. Amen. Vous comprenez? Est-ce qu'on me suit? C'est ça d'abord. Quand tu cultives l'humilité, ça va t'aider à repérer toi-même tes faiblesses. Il faut écrire ça. L'humilité, tu vas dire, ah, bon, moi, je connais mon péché ici. Et puis le psaume 50 va t'aider. Le psaume 50, ah, je connais mon péché, je vois, bon, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Bon, comme je vis un problème de mari de nuit, je vis un problème de sorcellerie, bon, je sais que les maris de nuit là, comment ils fonctionnent. La sorcellerie là, comment ils fonctionnent. Bon, c'est pourquoi après, l'humilité va t'aider à démasquer la stratégie de ton ennemi. L'humilité va t'aider à démasquer les ruses du diable. Parce que tu vas commencer à corriger tes passions, tes vices. Ah, quand tu vas voir, tu vas écrire, tu vas commencer à constater que, ah, donc c'est par là, c'est par la colère, il passe pour m'avoir. Bon, je vais cultiver ça, je vais gérer ce côté. Ah, c'est par mes mauvaises paroles, mes paroles grossières qu'il passe. Ah, c'est par la colère, c'est par la rancune, c'est par le manque de pardon, c'est comme ça.
que tu vas regarder. Quand tu vas finir de faire le contrôle technique de ton cœur, de ton cœur, de tes pensées, de tout ton corps, ton âme, ton esprit, quand tu finis le contrôle technique, comme on fait pour la voiture, quand c'est propre maintenant, voilà, c'est ok. On peut aller au combat. Mais avant d'aller au combat, il faut récupérer les armes spirituelles. C'est pas ça? Voilà. Sinon, si tu n'écoutes pas l'humilité, tu es perdant d'avance. Si tu veux, faut parler en langue que tout le monde. Si tu veux, il faut déplacer les montagnes. Si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Il faut dire ce que tu veux. Il faut voir de A à Z. Il faut voir, il a porté habit vert, noir. Mais si tu n'as pas l'humilité, le diable va te terrasser tôt ou tard. C'est le père de l'orgueil. Même tu es homme de Dieu, l'humilité. Il y a une hiérarchie que tu dois respecter, quelle que soit ton onction. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça quand même? Voilà. Fais le contrôle technique de ton cœur. C'est ça même. Parce que l'humilité va t'aider à démasquer les ruses du diable. On ne va pas en combat comme ça. Maintenant, quand tu vas commencer à démasquer les ruses, tu sais maintenant par où il passe. Et tu sauras maintenant quelle prière faire. Si c'est Marie de faire les nœuds, si c'est Saint-Michel, si c'est le sang de Jésus, si c'est adoration, si c'est chant, si c'est louange, si c'est telle prière à faire, si c'est délivrance, si c'est libération, si c'est guérison, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Envoyer des cadeaux, sécuriser les lives. C'est ça, non? Amen. Waouh. Waouh. Vous voyez? Déjà, quand on parle de combat spirituel, les gens pensent qu'ils pensent directement, oh, j'envoie le feu, oui. En même temps, le combat, ce qu'il a dit, c'est comme ça, on prie. Non. On n'arrive pas là-bas comme ça. Il y a une préparation avant d'aller à un combat. T'as déjà un soldat qui se lève comme ça et puis ça va tirer dans le feu, dans le vide. Non. Il y a un général, on le prépare, il y a des stratégies, il se prépare, il se met en condition physique, il se prépare bien. Là, quand il va, il sait comment se défendre. S'il fait un corps à corps, si c'est à distance, les stratégies, il sait. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Donc, c'est pourquoi il est important, avant d'aller au combat, de se sanctifier, de se purifier. Parce que celui que tu combats là, le sorcier là, le mystique là, Satan là, c'est des gens qui ont des pouvoirs mystiques, qui travaillent dans le monde invisible avec des démons. Donc ils savent, quand ils sont en face de toi, où tu les combats, il va dire, mais tel personne est en train de me combattre. Mais il va regarder et il va chercher tes faiblesses. Parce que tu as une menace pour lui. Donc il va chercher comment faire pour t'atteindre. Il va chercher les faiblesses pour t'atteindre. Mais si tu ne sais pas tout ça, tu comprends? C'est pourquoi, quand tu cultives l'humilité et que tu présentes ton identité au Seigneur, tes faiblesses et tes forces, Dieu maintenant viendra te révéler les choses cachées sur ton ennemi. Il te donnera les vraies révélations. Oui. Et quand Dieu te donne la vraie révélation, tu vas voir, quand tu vas prier, il y aura changement. Il y aura changement. Oh!
On vous a donné des révélations, vous n'avez rien. Ah. Quand Dieu révèle, c'est pour racheter. Si Dieu te montre, il dit, il te montre, il dit, c'est le voleur là, c'est lui là qui vole tes bénédictions là, c'est lui là. Et puis quand il te montre, il te dit, bon voilà comment tu dois faire le combat. Regarde, comme c'est lui, il passe, il te donne à manger. Chaque jeudi, il vient, il te donne à manger. Ne mange plus, fais ça. Et puis fais ta prière, fais ça. Quand il te donne les stratégies, tu ne manges plus, tu commences à prier, tu vas voir que tac, paf, ça va changer. Tout de suite, la situation commence à changer et la personne va commencer à se fâcher contre toi. Parce qu'il n'a plus accès à toi. Il faut partager. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Si tu comprends ce que je dis, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai posé une question. Est-ce que ce que j'ai dit là, tu as compris? Est-ce que tu as compris? Alléluia. Dans l'humilité, tu vas comprendre que le diable s'oppose à notre sanctification et nous détourne de la voie de Dieu. Il faut écrire ça. C'est très important. Dans l'humilité, cette grande vertu, l'humilité qui est Dieu lui-même, Dieu Saint-Augustin, tu vas maintenant voir que le diable va s'opposer à ta sanctification. Tu comprends ça? Et il va te détourner de la voie de Dieu. Ça veut dire qu'il va venir, le diable viendra te perturber pour que tu mènes une vie correcte selon le plan de Dieu. Et en même temps, il va essayer de te détourner pour te conduire sur le chemin des charlatans, des féticheurs, en te disant, regarde, voici une solution. Voici une telle solution. Partagez, sécurisez le live Facebook. Ça va se bloquer. Partagez. Amen. Partagez. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, il est sournois. Tu vas connaître, comment on dit ça, la surnoiserie, c'est ça non? Surnoiserie, c'est ça non? Surnoiserie du diable. Mais c'est dans l'humilité. Tu vas pouvoir détecter les démons, les sorciers là. C'est comme ça. Tu as compris? Tu as compris? Tu vas détecter. Parce que celui qui est humble, il obéit à l'Église. Il obéit au Christ. Il obéit à sa hiérarchie. Il écoute. Il prête attention. Et le diable n'aime pas ça. Oui. Donc, remarquez bien. Le diable s'oppose toujours à la sanctification et nous détourne de la voie de Dieu. Ça, il faut retenir. C'est pourquoi quand tu veux faire combat de sorcellerie ou contre les gens qui te combattent dans le monde occulte, il faut te préparer. Parce qu'ils ont aussi des pouvoirs. Et ils sont spirituels. Toi qui ne vois jamais rien, comme moi je ne vois rien.
Comme on ne voit pas, toi et moi, on ne voit rien, il faut qu'on se prépare. Je te montre comment on doit se préparer au moins. Là, quand ils vont nous voir, ils vont te voir, ils vont te respecter. Ils vont dire, grâce n'est plus la même personne. Méfions-nous d'elle. Notre sorcellerie n'a qu'à changer. Vous voyez, j'ai eu des témoignages où des gens me disaient, ah ben j'entends maintenant que les gens viennent me dire, pardon, on ne veut plus faire la sorcellerie, on veut partir, pardon, libère-nous, pardon. Eux-mêmes ils viennent dire, eux-mêmes ils viennent te dire, pardon, il faut nous laisser tranquille. C'est plus toi qui dis, laissez-moi tranquille. C'est eux-mêmes les sorciers là qui viennent te dire, laisse-moi tranquille, pardon. Maintenant tu es en Jésus, on te laisse tranquille. Eux-mêmes qui viennent te demander pardon. Mais combien de personnes les sorciers viennent demander pardon? Combien de personnes? Sorciers n'ont même pas peur de toi. Les plaisantins mystiques se promènent dans la rue pour vous mentir, vous donner de l'argent et puis vous savez, vous prendre votre étoile là. Ils n'ont même pas peur de vous. Ils n'ont même pas peur de vous parce que quand ils vous regardent, ils savent comment vous avoir. Ils savent comment vous faire tomber tout de suite. Vous comprenez ça? Humilité. Oh. Tu comprends ça? Tu as vu? Depuis là, je n'ai pas comparé de casser, de briser, d'envoyer le feu. Tu as vu que depuis que je prêche là, j'ai dit ça? Non. Parce que eux-mêmes dans le monde occulte, dans la sorcellerie, ils se préparent pour aller au combat. Avant de te combattre là, et ils se préparent. S'ils disent que bon, on va attaquer José, une fille comme José par exemple. Ils se préparent avant de venir au combat. Parce que quand ils se préparent, ils sont déjà prêts. Ils sont sûrs de gagner. Parce qu'ils se sont préparés. Mais toi, tu ne te prépares pas. C'est pourquoi tous les jours, tu fais délivrance au sommet. Qui vous a dit que la vie chrétienne, là, c'est tous les jours on fait prière de délivrance, ou de libération, ou de guérison. Tous les jours on adore. C'est tous les jours on doit adorer. Tous les jours là on doit adorer Dieu. Mais les personnes là, tous les jours c'est délivrance. Ça devient secte, bien, ça devient un truc bizarre là. Tu ne vis plus quoi. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Si tu ne sais pas ça, Satan va te maltraiter. Je te dis ça pour que tu s'entêtes. Parce que quand Satan sait que tu n'as pas les vertus, tu ne fermes pas les portes, tu ne connais pas ça là. Tu vas le chasser, non? Il va devenir encore plus fort. Et tu ne vas même plus dormir. Il va te donner des exercices de combat. Tu combats, puis il assis. Tu pries, il assis dehors, puis il se moque de toi. Tu pries jusqu'à 3h du matin, 4h30. Tu dis, ah, j'ai prié jusqu'à 4h30. Ah, j'ai dormi. Tu finis encore. Dès que tu dors next, il vient coucher avec toi encore. Tu dis, mais j'ai prié. Tu étais ignorante. Tu étais ignorante. Amen. C'est pourquoi il est important de se sanctifier, de se purifier avant d'aller au combat. Donc il y a la prière, il y a le jeûne, il y a l'aumône, il y a la confession, il y a la repentance que tu dois faire. Tu dois faire le contrôle technique de ta vie. Amen. Tu dois faire un scanner. Alléluia. Il y a l'église aussi. L'église.
C'est pourquoi dans le temps de carême, les armes que nous devons utiliser, l'église, la prière, le jeûne, l'aumône. L'église, support et colonne de la vérité, veille sur nous. Veille sur nous. Dans l'église, on a la messe. Dans l'église, les anges gardiens, la Vierge Marie, les saints. Le nom de Jésus. Ce sont des armes. La prière, l'adoration, la louange, l'action de grâce, la prière de miséricorde, de divine miséricorde, de pardon. Psaume 50. Le jeûne à la manière du Christ. Amen. Parce que il est important d'utiliser ces armes. Parce que dans le combat, tu peux croiser des catégories de sorciers ou de démons. Des catégories de démons, des catégories de sorciers. C'est pourquoi il est important de te préparer. Ça coûte quoi d'aller te confesser sincèrement, de façon vraie? Ça ne te coûte rien. Ça t'enlève ni chaud ni froid. Ça te coûte quoi? Ça purifie ton âme. Ça purifie ton esprit. Ça empêche Satan d'y entrer. Quand tu fais une bonne confession, ça te coûte quoi? Rien. Ah, vous ne voulez pas sécuriser, non? Je vous ai dit d'envoyer des cadeaux, des cœurs pour sécuriser. Voilà. C'est trop signalé. Je vais arrêter. Demain. C'est signalé comme ça. Si tu n'arrêtes pas, c'est pas bon. Demain, on va continuer la deuxième partie. Partagez, envoyez des cœurs. Envoyez des cadeaux, sécurisez le live. Oui, mais vous ne sécurisez pas, vous ne pompez pas, vous ne sécurisez pas les lives. Vous n'envoyez pas des cadeaux, des étoiles. Donc, c'est... Voilà, ils signalent, hein. Et ils sont derrière. Hein. Ils sont derrière, ils signalent. Voilà. Ils sont derrière, ils signalent. Ok? Donc, je vais m'arrêter là pour la première partie. Et puis demain, on va continuer. Vous m'entendez mieux ou pas? Cœur blanc. Maintenant, cœur blanc. Vous m'entendez? Non, mais c'est trop signalé. Je suis obligé d'arrêter. Je vous ai dit de sécuriser les lives, vous ne sécurisez pas les lives. On nous demande les cœurs blancs, ils ne mettent pas les cœurs blancs. Envoyez les étoiles, partagez, partagez pas. Envoyez des cadeaux, n'envoyez pas des cadeaux. Maintenant, les deux lives sont coupés. Ils ont coupé tout. Amen. Vous m'entendez mieux? Mais je ne vais pas durer parce que c'est trop signalé. Vous voyez? Voilà. Demain, Demain, on va continuer demain. Demain, on va continuer. Parce que il y a un problème.
Ok? Demain. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui là. Pour aujourd'hui là. Alors, maintenant, je vous ai dit partager, mettez, voilà. Voilà. On va arrêter pour aujourd'hui. Donc, c'est ça le combat spirituel d'abord. Donc, ce n'est pas de se lever tout de suite, commencer à combattre le diable comme ça. Non, c'est pas comme ça d'abord. Il faut fermer les portes. Voilà. Il faut fermer les portes. C'est pourquoi la première des choses à faire, il faut te débarrasser de tout ce qui permet au diable d'y entrer dans ta maison. Tout, on a prêché dessus. Demain, on va parler de ça. Demain, on parlera de... On va retoucher ça. Tout ce qui permet au diable d'entrer dans ta maison. Demain, on va faire tout sortir aujourd'hui. Demain, on va faire tout sortir. Et puis, c'est maintenant, on peut aller au combat pour gagner. Mais tant que le diable, il est chez toi, il rentre, il a toujours accès, il rentre comme il vient, il va, il vient, il fait comme... Tu vas mourir le feu, tu vas brûler tout. Il est là. La situation demeure. Parce qu'il règne sur ton territoire. Il règne sur ton territoire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous avez compris? Vous avez compris un peu? Voilà. Envoyer des cadeaux sécurisés. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui là. Comme c'est trop signalé là, on va se reposer un peu. Mais je vous donne des informations. Demain on va continuer. Demain on va parler de ça. Demain rappelez-moi, on va parler de... Voilà. On va parler de ça. Ils n'aiment pas ça. Tu as vu? Ils n'aiment pas votre délivrance. Ils n'aiment pas votre délivrance. Ils ne veulent pas que vous soyez... Ils ne veulent pas que les écailles tombent de vos yeux. Vous voyez, non? C'est là que vous devez sécuriser, envoyer des cadeaux. Mais vous envoyez vos cadeaux là où ça ne vous arrange pas. C'est là-bas que vous envoyez votre argent, vos cadeaux quelque part, où on vous vole, où on vous vole votre âme. Là, vous avez on entend de vous faire tomber les écailles des yeux là. Ils ont commencé à signaler tout. Et c'est les deux lives. C'est les deux lives. Tu vois? On bénit le Seigneur parce que mission accomplie. Voilà. Mission accomplie. Demain, on fera la deuxième partie. D'accord? Parce qu'on a su comment gagner un combat spirituel. Comment gagner? Ils n'aiment pas ça. Toute cette semaine, on parlera de ça. Ok? Je donne des informations capitales. Le pèlerinage à Lourdes se fera en juillet. Ce n'est pas le mois de mai. Donc, le pèlerinage à Lourdes se fera le mois de juillet. Le 3 au 6 juillet. Donc, c'est le début du mois, 3 au 6 juillet. À Lourdes. Donc, retenez ça. La date a changé. La date a changé. Pardonnez. Informez. Voilà. Ne dites pas après que c'est en mai. La date a changé. Ce n'est pas le mois de mai, c'est le mois de juillet. Ok? Les messes en ligne continuent. Vous pouvez vous inscrire. Les messes en ligne suivies de la prière de délivrance en privé par le Père et moi, le prêtre et moi.
Si vous voulez une délivrance en privé, une messe en ligne, il y a des modalités. Ce que le Père a donné, on va suivre comme ça, les modalités d'inscription des messes. On aura plusieurs messes. Il est prêt à faire beaucoup de messes pour nous. Ça, c'est magnifique. C'est une grâce. On va bien profiter. Voilà. En même temps, il y a prière de délivrance. De délivrance, il y a en même temps. Il fait avec moi en même temps. Donc, vous pouvez vous inscrire au plus 33 753 89 28 10. Vous m'écrivez. Vous faites un vocal et moi je vais vous répondre sur mon seul numéro plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire le numéro en commentaire. En commentaire. Il faut écrire le numéro en commentaire. Les prières en ligne sur WhatsApp, vous pouvez les suivre, c'est très important. Ceux qui veulent être dans le groupe WhatsApp, vous m'envoyez un vocal. Vous écrivez votre nom et prénom, vous m'envoyez un vocal sur mon numéro de téléphone et puis on aura un entretien avant qu'on vous ajoute dans le groupe. D'accord? Parce que la prière que je dois vous donner, la prière de libération, la prière des anges gardiens, la prière de consécration à Saint-Michel, la prière de Marie et femme de nuit, la prière de protection, de guérison, voilà, par le sang de Jésus, tout ça. Mais tout ça, avant de faire, là, il faut se préparer. Voilà. Ok? C'est bon? La prière des malades, notez s'il vous plaît les informations. La prière des malades le 28 mars, soyons nombreux. Et ça sera sur le combat spirituel. Ça sera sur le combat spirituel. C'est le thème même. Tous les malades, venez. Ceux qui sont combattus, venez. Tout est bloqué, rien ne va. Venez, on va supplier. Il y aura messe. Et il y aura exposition du Saint-Sacrement. On va faire prière. On va louer le Seigneur. C'est le 28 mars de 13h30 à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Regardez sur TikTok, sur WhatsApp et Facebook, les flyers sont là-dessus. L'adresse est 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Écrivez tout ça. Vous avez les informations. Faites passer les informations. C'est important. Faites passer les informations. Faites passer les informations. C'est très important. Ok? Et je vous ai dit, on fait l'œuvre de Dieu, mais soyons unis, soyons un. Vous voulez que les guerres s'arrêtent dans le monde entier. Vous voulez que les gens évoluent dans le monde entier. Évoluent. Restons unis, un. Si vous pouvez aider quelqu'un gratuitement, aidez-le. Si vous pouvez aussi aller aider quelqu'un dans son commerce, des marchandises. Je vous ai dit ici, il y a des gens qui vendent des produits cosmétiques. Moi-même aussi. Voilà, je vous ai dit que maintenant aussi, il y a les billets NBNB aussi, ceux qui viennent à Paris, vous pouvez me contacter. Bon, on a fait bénir ça. On a exorcisé ça. Le prêtre. Ok? Voilà. Vous pouvez venir, ceux qui viennent sur Paris, il y a Airbnb, vous pouvez venir. Voilà, vous pouvez venir. Vous me contactez. Voilà, on ferait un bon truc pour vous, en famille, tout ça. C'est important. Voilà. C'est-à-dire que des imprimeries Rache, boutique des mariés, du côté Côte d'Ivoire, d'autres qui vendent des parfums. Entre nous, rendons-nous des services. On prie, mais aussi, il faut se rendre service. Tu peux aller chez ton frère, il vend un truc, tu peux payer pour l'aider, ça va l'aider. Ah berger, tu connais pas quelqu'un qui peut m'aider dans mon mariage pour préparer, pour faire telle chose, pour faire telle chose, pour faire telle chose dans mon baptême, telle chose, ou bien je vais telle chose. Oui, on peut. D'accord? Donc, plus 33, 753, 89, 28, 10. D'accord? Vous écrivez. Donc, je vous donne les informations et demain, on va continuer sur le thème. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Hein?
Mon WhatsApp, voilà. Et mettez en commentaire. Voilà, comme le live est trop signalé, demain on va continuer à 16h GMT, 15h GMT, 16h de Paris, 15h GMT, 16h de Paris. Voilà. Donc, je vous ai dit, jouons le jeu. Que vous dites, jouons le jeu de partage, jouons le jeu des cœurs, des cadeaux, des étoiles. C'est pas du jeu. Ça demande ça. Parce que les thèmes qu'on vous donne là, c'est des thèmes très sensibles, c'est des thèmes que les gens combattent. Ils n'ont pas le courage de vous dire ça. C'est pour vous aider. Pour ne plus que vous soyez la proie et la victime des sorciers. Donc sécurisez bien les lives. C'est important. Ok? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez revoir l'enseignement sur YouTube. Si vous voulez voir l'enseignement, vous allez sur YouTube. Il sera partagé dans le groupe WhatsApp. YouTube Berger Année de Dieu. Vous tapez là-bas, vous allez trouver Berger Année de Dieu. Vous pouvez retrouver l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.